À l'occasion de l'EULAR, j'ai pu présenter un espèce de résumé de la littérature mettant en relation la notion d'équité en santé et les principes d'économie de la santé. Très souvent, on imagine que l'économie de la santé, c'est un moyen coûte que coûte de réduire les coûts. En fait, c'est surtout une question de répartir un petit peu la richesse nationale, enfin ce qu'on peut mettre sur les dépenses de santé, chez les patients qui en ont plus besoin. Et surtout de nos jours, c'est l'économie de la santé, c'est comment mettre en pratique et donner accès aux patients aux innovations thérapeutiques. Dans les années qui ont précédé, il y a eu de plus en plus de développement de modèles économiques qui ont permis de définir quel était le niveau acceptable de remboursement d'innovations thérapeutiques telles que les biothérapies quand on parle de rhumatisme inflammatoire. En fait, ces évaluations ont abouti quand même à une inflation importante des prix des médicaments, puisqu'il y avait des seuils d'acceptabilité qui avaient été développés par les systèmes d'assurance dans les différents pays. Et finalement, les experts arrivaient à positionner le prix des médicaments au mieux pour finalement respecter ces seuils et en même temps éviter, pouvoir continuer de faire des bénéfices lorsqu'il s'agit de l'industrie pharmaceutique. En pratique, maintenant de plus en plus, les modèles médico-économiques vont essayer d'inclure cette notion d'équité pour faire que l'accès à l'innovation thérapeutique reste accessible, même à des pays qui n'ont pas forcément une richesse importante, et surtout que lorsque ces innovations thérapeutiques arrivent dans un pays, l'accès puisse être donné à l'ensemble des patients, même ceux qui sont éventuellement défavorisés, que ce soit pour une question de revenus ou une question d'éducation, de niveau d'études. Et donc c'est vraiment une préoccupation maintenant pour les économistes de faire que l'accès à l'innovation thérapeutique soit permis au plus grand nombre sans déstabiliser l'équilibre économique des pays. Donc c'était le but de cette présentation pour réconcilier finalement deux disciplines ou deux notions qui étaient au départ pas faciles à associer.